Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à Divine in a Magic. Comme vous avez pu voir dans mes vidéos avant, il y a toujours Sulis qui ressort. Donc je me suis dit aujourd'hui pour cette vidéo de la nouvelle lune du 1er août, je vais faire ça dans l'eau. Donc nous allons voir aujourd'hui, on va tirer les cartes pour voir quelles sont les énergies du moment, quel est le message du grand esprit, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on sache. Donc je vais tirer 4 cartes comme d'habitude. Et je vais faire une prière dans l'eau. Je demande et j'invoque Sulis, la déesse de l'eau, de venir nous guérir. Toute personne qui regarde cette vidéo et qui reçoit vraiment cette purification divine, cette connexion à l'eau qu'il y a en nous et aussi dans Mère Terre, et qu'on puisse couler tous ensemble en harmonie pour le plus grand bien du plus grand nombre. Merci, merci, merci. Je demande à 4 cartes de se présenter pour nous montrer premièrement les énergies du moment, le blocage, la solution et le résultat. Et j'ai le Rider-Waite et je vais aussi utiliser mon oracle de Divine in a Magic pour complémenter. Quels sont les guides qui veulent se présenter pour le plus grand bien du plus grand nombre? Merci, merci, merci. Ok, alors l'énergie du moment. Ok, on a la reine de coupe à l'envers avec Métatron. Donc cette énergie de la pleine lune, alors on sort du Mercure rétrogradé et on rentre dans Mercure direct. Donc ça veut dire qu'il y a cette énergie un peu stagnante au début. Quand ça rechange, c'est toujours un peu bizarre, ça change d'une direction à l'autre. Et quand ça rentre, là on rentre dans cette énergie qui est pleine d'action, mais pour soi. Et la reine, la reine en revers, pour moi, ce que ça représente, c'est vraiment ce besoin intérieur de mettre ses besoins avant ceux des autres. Et Métatron, il est là comme notre assistant personnel, donc il est là pour nous aider à faire cela. Il est là, ok, ben moi je vais vous aider, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais mettre ça en place, je vais vous aider. Donc l'énergie, c'est vraiment que voulez-vous? Que voulez-vous manifester? Donc on va juste prendre un instant, fermer les yeux. On va s'aligner avec le divin. Je demande que tous nos guides nous soulèvent, qui coupent toute corde énergétique qui nous retienne, que ce soit une personne, un endroit, un espace ou un objet. Merci, merci, merci. Qu'ils emmènent toutes ces cordes, voilà, qui changent cette énergie et qu'on réveille la lionne intérieure. Donc on va faire un cercle ce mois avec la déesse lionne Sekhmet. Donc j'invite Sekhmet ici pour venir vraiment rugir et dire non aux endroits où on a besoin de dire non et dire oui aux choses dont on a besoin de dire oui. Donc voilà, ça c'est l'énergie du moment. Merci, merci, merci. Donc du coup j'ai mis tout en revers, mais je vais les lire comme ça. Donc Archange Michael, c'est le problème. Donc là je vois bien la purification, la protection divine. Et là avec le 7 de denier, c'est, alors pardon, Archange Michael, le 7 de denier, en fait c'est très simple, c'est vous êtes en train d'observer ce que vous avez récolté jusqu'à présent, et à mon avis, ce que je ressens, ce que mon intuition me dit, c'est les choses avancent pas assez vite pour vous. Et il faut changer cette croyance limitante et la renverser vers les choses sont toujours en temps divin, ils travaillent toujours au bon moment, au bon endroit, et j'avance malgré que parfois je pense que ça ne va pas assez vite. Et c'est d'être en révérence, comme la planète, comme les plantes, comme les elders, les baies que j'ai sur la tête du sureau, c'est la plante sage. Donc c'est soyez dans la sagesse, soyez pas pressés comme la jeune femme, soyez plus dans l'énergie de la vieille femme, la femme sage. Et Archange Michael, donc il nous demande de couper les cordes des choses de notre passé qui ne nous servent plus.
Donc je sais que ceci revient souvent. Et je vais vous offrir juste ça à nouveau si vous ne l'avez pas encore entendu, c'est je coupe toutes les cordes et Archange Michael vient m'aider à couper toutes les cordes avec tes ciseaux dorés, tout ce qui ne me sert plus. Toutes les choses qui ne servent plus, je demande qu'ils soient effacés à travers tout temps et espace et que ça soit nettoyé, que je sois purifiée avec la lumière divine. Merci, merci, merci. Et toutes cordes qui appartiennent à une autre personne, qui ne sont pas à moi, ou toutes énergie que j'ai en moi ou dans mon champ énergétique qui appartient à un autre, qui n'est pas le mien, je demande que ça lui soit renvoyé avec amour et compréhension. Donc voilà, ensuite nous avons, ah ben non, je suis allée à l'endroit donc c'est bon. On a Lakshmi, la solution, l'abondance. Donc qu'est-ce que c'est l'abondance? L'abondance c'est tout, l'abondance c'est où on est. Donc même vous pouvez vous mettre dans l'eau, vous pouvez vous dire je suis abondante, je suis abondante, je suis abondante, je suis abondante. Et vraiment, tirer cette énergie vers vous et se dire tout ce qui est peut m'appartenir, tout ce qui est sur planète, je l'ai déjà. Je suis abondance. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas l'effort que je fais, c'est pas cela qui va m'apporter ce que j'ai envie. C'est de comprendre au moment présent que je l'ai déjà tout en moi. Donc, où je suis, waouh, je suis libre, je filme une vidéo, je suis dans l'eau, personne m'embête. J'ai pas ma fille à présent, donc j'ai un peu de temps libre pour travailler. Je peux me faire une couronne sur la tête, je peux mettre des habits que j'aime bien. Je suis saine, je suis heureuse. Et de se concentrer sur la gratitude. Donc c'est ça, c'est merci, merci, merci univers, je suis abondante dans tous les domaines de ma vie. Et toutes les parties où je refuse de recevoir, où je m'empêche de recevoir, où j'ai une limite, une croyance limitante qui me fait empêcher de recevoir, je demande que ça soit effacé à travers tout temps et espace. Done. Donc accepter avec, donc on a le 6 de denier, c'est accepter et recevoir, donc c'est intéressant d'avoir eu celui-là juste avant, donc le 7 et là c'est le 6, donc c'est comme si on va à l'envers, donc on reformule les choses, on remet les choses en place. Donc je suis abondante, c'est ça la solution, et d'être dans la gratitude, mais la gratitude totale. Donc ensuite nous avons, on a le 7 de coupe et on a Saint François. Donc c'est super important de te rappeler que Dieu existe à l'intérieur de toute chose, toute plante, toute pierre, tout animal, toute personne. Et c'est de se dire, moi aussi Dieu vit à l'intérieur de moi. Et là, la solution c'est de peut-être partir un peu dans tous les sens. Ce que je veux dire par là, c'est avec cette 7 de coupe, pardon, vous avez trop de choix, il y a des choix multiples. Donc c'est accepter que vous ne serez peut-être pas dans l'énergie tout de suite avec cette nouvelle lune, mais se donner ces 2 semaines jusqu'à la pleine lune où vous pouvez mettre vos intentions en place. Qu'est-ce que vous voulez? La solution, c'est de décider qu'est-ce que vous voulez et de voir toute situation comme divine. Donc dès que vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir vraiment focaliser l'énergie. Et c'est ça, ce temps en fait avec là on arrive encore dans l'énergie du lion. C'est le feu qui jaillit, c'est l'énergie du feu. Donc c'est action, c'est plein de choses, c'est plein de différentes choses, différentes directions, pardon. Et là on vous demande qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi ce que vous cherchez à faire. Donc on va faire, je sais qu'il y a des écrevisses et je suis un peu parano qui sont en train de me grimper dessus, mais c'est que de l'herbe. Donc on va tirer une carte chacune, donc pour chacun, et de mon oracle, je vais reprendre celle-là. Donc c'est vraiment, ouais, je sens cette pleine lune un peu brouillé comme énergie, enfin des changements, il y a des changements donc de temps aussi, et
et c'est comme si rien n'était important en fait. C'est ça que je ressens. Comme le feu qui brûle vite, ça brûle vite et voilà, on passe à autre chose. Donc on va pas s'inquiéter, on va se prendre la tête surtout. Comme les vieux sages, c'est ça votre attitude que vous devez avoir face à cette nouvelle lune. Et donc, je vais vous inviter à choisir une carte entre la 1, la 2 ou la 3. Maintenant, choisissez, je demande d'avoir 3 cartes. Les plus appropriées, avec le message le plus élevé. Merci. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ce qu'il fait. 2 et 3, merci. Donc, choisissez la 1, la 2 ou la 3. La première carte, c'est Marie-Madeleine. Donc, je la sens près de la source, je la sens près de moi. Je sens que c'est mon maître spirituel et je sens qu'elle est tellement bienveillante et qu'elle veut vraiment aider ceux qui ont un manque de confiance en leur capacité, que ce soit de guérisseuse, de médium, d'être en général, d'artiste, qu'elle est là pour vous rappeler que vous avez juste à être qui vous êtes. Vous êtes une mystique, vous êtes la sorcière, vous êtes la chamane. Donc honorez-le, prenez plaisir à être ce que vous êtes. Et merci. Et la deuxième, si vous avez choisi, c'est la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie qui nous dit attendez-vous un miracle. Elle est là pour vous porter, vous bercer, vous tenir, vous rappeler que vous avez juste à être réceptive, être dans la gratitude, qu'elle va vous apporter ce que vous avez envie. Et elle vous donne le lait de son sein comme elle a fait pour Jésus pour montrer qu'il y a une source abondante d'énergie pour vous. Et regardez ça, le dernier c'est Pachamama. Cette carte est totalement différente dans mon nouvel oracle, mais elle est là et c'est Pachamama et je la remercie ici avec vous tous. Merci Pachamama, merci à cette eau. Que je mette, maintenant que j'invoque l'intention de la plus haute fréquence de tous les déesses et tous les fées et tous les maîtres ascensionnés et tous les guides, les animaux totems et l'amour divin, je demande que ça soit répandu à travers mon corps et que ça descende dans cette eau et que cette eau coule de source partout sur la planète pour vraiment rappeler à toutes les habitants de cette planète qui sont divins et qu'ils ont juste à être soi et qu'ils sont à l'intérieur de tout ce dont ils ont besoin. Donc voilà, si vous avez choisi Pachamama, c'est le moment de vous enraciner, de comprendre que vous êtes une canal de lumière, que vous êtes la connexion, le mariage. Je suis le mariage divin entre Dieu et la terre et je dois tous les jours honorer cette vérité et être qui je suis. Et c'est ça le message si vous avez choisi la carte 3. Donc c'est connectez-vous à vos racines, ancrez-vous dans la terre, recevez le nectar doré de Pachamama et honorez ça et partagez-le avec le monde. Ok, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu random et je vous embrasse tous très fort, restez vous-même, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner à ma chaîne et bien sûr partager avec vos amis et liker aussi, vous pouvez. Donc voilà, je vous embrasse, n'oubliez pas de faire le cercle si vous avez envie de Sekhmet avec la déesse Lyon pour voir qu'est-ce qui veut rugir à l'intérieur de vous et c'est quoi cet feu intérieur, ça va être trop bien, j'ai hâte. Et aussi on a le 6 août, on aura le cercle, le conseil du féminin divin à nouveau, donc ça va être une guérison différente cette fois, mais toujours avec Marie-Madeleine, Jésus et les autres déesses et Sulis aussi. Je pense que ça va vraiment être connecté à l'eau et au sang, le sang qu'il y a à l'intérieur de nous et de la terre. Donc pas des trucs gothiques ou bizarres, hein. Je rassure. Ok, gros bisous, profitez du beau temps. Bisous, ciao.